La plupart des traders ignorent complètement le jour de la semaine. Et pourtant, d'un jour à l'autre, la manière de se comporter des investisseurs sur le marché peut drastiquement changer. Ensemble, aujourd'hui, on va générer un code sur Python pour analyser les données des dernières années sur le Nasdaq, sur l'or, sur le Forex. On va regarder ensemble si un pattern se dégage de tout ça et on va en tirer des conclusions. Hey, alors on se retrouve sur Python. J'ai déjà fait tourner les différents codes, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre. J'ai testé 4 symboles. J'ai testé le Nasdaq, euro-dollar, l'or et franc suisse, yen japonais. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les marchés réagissent pendant la semaine et on va regarder ça sur les 17 dernières années. Il me semble que 80 000 bars, c'est environ 17 ans, vu ce qui a été produit. Et je regarde uniquement la session de New York, donc entre 9h30 et 16h à New York. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu si les investisseurs ils ont plus tendance à acheter des actifs le lundi et à vendre des actifs en fin de semaine. Et c'est ce que j'attendrais parce que simplement, c'est comme ça que ça se passe. Juste avant le week-end, les gens, ils ont envie de prendre leur profit et ne pas forcément risquer de tout perdre pendant le week-end et de se prendre un énorme gap baissier le lundi quand ça réouvre. Et donc c'est ce qu'on peut attendre et on va regarder ensemble les résultats. Alors, pour commencer avec le Nasdaq, je trouve ça extrêmement intéressant. Bon, déjà, il faut prendre en compte le fait que le Nasdaq a un énorme biais haussier parce qu'en 2009 et 2026, le Nasdaq a eu un rallye absolument démentiel et donc on a évidemment plus de jours verts que de jours rouges. C'est ce qu'on voit ici. Premièrement, c'est qu'il n'y a aucun jour qui a eu plus de pourcentage de changement baissier que de pourcentage de changement haussier. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que le lundi, il y a une énorme tendance à avoir une journée haussière. Et le reste de la semaine, ça s'atténue un peu avec le vendredi qui est vraiment très faiblement haussier par rapport aux journées baissières. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les changements dans la session en moyenne, donc je regarde la moyenne, ont réellement une tendance pendant la semaine. On voit qu'en début de semaine, on a vraiment en moyenne des changements qui sont positifs, vraiment pas mal positifs même. Un lundi qui est en moyenne à plus 0,0885, c'est assez énorme. Et au fil de la semaine, on va voir de moins en moins de jours haussiers pour finir sur un vendredi qui est un jour en moyenne baissier. Et ça, c'est super intéressant parce que ça montre que les investisseurs sur le Nasdaq ont tendance à vendre le marché le vendredi, comme pour prendre les profits avant le week-end. Et c'est ce qu'on peut attendre d'eux, parce que le lundi, c'est l'ouverture de nouvelles opportunités, l'ouverture d'une nouvelle semaine, et des nouveaux investisseurs vont rentrer dans le marché. On va avoir peut-être aussi certaines nouvelles économiques qui ont plus des tendances à créer une hausse en début de semaine, et peut-être aussi que du point de vue politique, les présidents et les politiques américains vont plus avoir tendance à donner certaines nouvelles en début de semaine, des nouvelles positives. Je sais pas, c'est une hypothèse, mais c'est tout à fait possible. Et donc pour le Nasdaq, on a quelque chose qui est très clair en fait. Le vendredi, les marchés sont plus vendus. Il y a une prise de profit. Donc des gens qui, par exemple, rentreraient le lundi avec plein d'optimisme et plein d'enthousiasme et qui, en fin de semaine, sont contents de leur profit et sortent. C'est ce qu'on voit concrètement sur les 17 dernières années. Maintenant, j'ai aussi fait les analyses du coup pour l'or, qu'on va regarder tout de suite. Et on constate quelque chose de moins marqué, certes, mais de quand même assez similaire. On a des journées positives en début de semaine et des journées négatives en fin de semaine. Et maintenant pour ça, alors je m'excuse, j'ai remis Nasdaq, mais c'est euro-dollar. C'est moi qui ai fait une erreur dans le code, mais on constate plus ou moins
quelque chose de similaire avec une tendance vraiment à la baisse pendant la semaine sur euro-dollar. Et franc suisse, yen japonais, c'est presque la même chose. Maintenant, c'est pas un actif qui est très corrélé au Nasdaq, au dollar, vu que c'est le franc suisse et le yen japonais. Mais je trouvais intéressant de montrer ça parce que ça montre qu'il y a aussi une sorte de tendance qui est certes moins marquée, mais on observe quand même ça. Et donc des actifs qui vont être corrélés négativement au dollar, on verrait une tendance dans l'autre sens. Je ne l'ai pas montré là, mais je pense que c'est très probablement le cas. Et donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et ça peut être utile pour votre trading réellement parce que si vous comprenez qu'en fin de semaine, les marchés comme le Nasdaq ou les indices financiers, on peut s'attendre à la même chose pour le S&P 500 ou le Dow Jones, tu peux peut-être faire plus attention le vendredi ou trader différemment le vendredi parce que tu t'attendrais à avoir des résultats qui sont différents ou des comportements sur les marchés qui sont différents. Voilà, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner et à aimer la vidéo si ça t'a plu et si tu as appris quelque chose. Et je vais essayer de faire d'autres vidéos avec du code Python. Là, c'est une des premières que je fais parce que j'utilise majoritairement MetaTrader 5 et j'aimerais bien en faire plus et faire un peu d'analyse quantitative sur les différents marchés, surtout les indices américains parce que c'est ce qui m'intéresse personnellement vu que je trade les indices américains, en particulier le Nasdaq. Mais on verra bien, je vais essayer plein de trucs et j'espère que ça te plaira. Ciao mec.